Dans la mythologie basque, la Terre est un être vivant, la mère de la Lune et du Soleil. Nous, les personnes, nous sommes comme des fourmis qui vivons sur sa Terre. Mais aujourd'hui, avec un grand soin, nous allons pénétrer dans son labyrinthe sacré et secret. Ici, il fait toujours nuit. La température s'élève autour des 10 degrés. Il semble que le temps recule et que nous commençons notre voyage dans le passé. Bienvenue dans le royaume du silence et de l'obscurité. Bienvenue à Harikruts. Vous êtes à Harikruts, à mi-chemin entre Onyati et le sanctuaire de Arantzatsu, au pied des montagnes et du parc naturel d'Aiskori, dans un des endroits les plus humides et pluvieux d'Europe. Le paysage est magnifique et nous sentons l'histoire dans tous ces lieux. Dans ces contrées se trouve une multitude de grottes et beaucoup d'entre elles renferment des restes archéologiques exceptionnels. D'un côté se dresse le mont Orkatsategi, qui abrite la colonie d'oiseaux charognards la plus importante de Gipuzkoa. Voyez-vous voler les vautours, les faucons et les aigles. Un peu plus en bas, près de l'ermitage de Sandaili, les alpinistes s'efforcent pour vaincre la verticalité. Si le paysage est d'une grande beauté, l'intérieur de la Terre ne l'est pas moins, aussi beau que méconnu. Dans cette zone karstique, l'eau a enlevé peu à peu la pierre calcaire et a formé un réseau de galeries de plus de 14 km, le plus grand et le plus connu à Gipuzkoa. Depuis qu'en 1995, la mairie d'Onyati, en accord avec les noyaux d'intervention participatifs, ont décidé d'ouvrir au public une partie de la grotte, de nombreuses institutions et associations se sont impliquées dans ce projet. L'association de spéléologie Alonia Mendi, Arantzadi, LKS, spécialiste en histoire et en tourisme. De plus, l'aide apportée par d'autres personnes a été nécessaire afin que, presque 4 ans après un travail difficile, l'ouverture de la galerie 53 ait été rendue possible. À Harikruts, vous voyagez dans le temps. Autrefois, les personnes se réfugiaient dans les grottes pour y vivre et y dessiner. Des milliers d'années après, bien plus tard, à la fin du 19e siècle, les personnes sont retournées aux grottes, dans le but désormais de les découvrir et de les explorer. Ce sont les origines de la spéléologie. Et c'est précisément Harikruts qui a été l'un des sites pionniers dans l'exploration spéléologique, archéologique et paléontologique du Pays basque. En 1950, Félix Ruiz de Arcaute et Juan San Martin ont réalisé les premiers travaux conséquents d'Harikruts, Gesaltza. Baraniaran, Eguren et Arantzadi ont également étudié cette zone. À partir de 1970, l'association Amet a décrit différentes galeries et en 1977, le lieu a accueilli l'événement de la 12e journée de la spéléologie du Pays basque. Ce fut l'année où les galeries les plus importantes ont été décrites et certaines d'entre elles portent désormais le nom de ces pionniers. Mais toutes les galeries ne sont pas accessibles. Avec la construction du barrage de Haturabé, au début du XXe siècle, beaucoup d'entre elles sont restées inondées et les courants ont souffert de grands changements. Lorsque l'ouverture de la galerie 53 fut décidée, différentes études ont été réalisées sur la faune, la flore et l'environnement dans la grotte, indépendamment des travaux topographiques. Ces travaux ont mené, entre autres, à la construction d'un tunnel artificiel pour pouvoir entrer dans la grotte en raison de la découverte de restes archéologiques de grande valeur. Harikruts est, par conséquent, le fruit de ces nombreux travaux et études. La grotte a été modifiée le moins possible afin que vous puissiez bénéficier de l'authenticité de ce site et que vous profitiez de ce monde souterrain. En à peine 1 heure de visite, vous parcourrez environ 500 mètres et vous descendrez 50 mètres à l'aide d'une plateforme répartie en 6 niveaux. Un système informatique très avancé et un personnel qualifié vous aideront à comprendre les aspects les plus significatifs de la grotte. Vous vous trouvez dans la galerie fossile d'Harikruts. Là,
où il a fallu plus d'1 million d'années à l'eau pour la créer, et ce processus est toujours en cours de réalisation. Tout d'abord, l'eau a profité d'une faille pour pénétrer dans la montagne et, une fois à l'intérieur, elle a dû faire son chemin en perçant et en vidant la terre. Une courbe de 90 degrés marque deux espaces bien distincts. D'un côté, la faille, remplie de concrétions et de formes pointues, et de l'autre, une partie circulaire et lisse, de forme légère. Dans la première zone, vous pourrez observer les typiques stalactiques et stalagmites et les colonnes formées issues de leur union, ou bien les gorges ou encore les gourds, ces petites mares. Sont également visibles les galets, les différentes sédimentations et les marques laissées par l'eau au cours des successives inondations. Cependant, vous ne pourrez pas voir la salle des stalactiques située en dehors de la plateforme ou même encore cette curieuse stalactique excentrique située dans la galerie Marcel Loubin. En échange, vous pourrez contempler de près une arche ou un pont très curieux, un vrai caprice de la nature. Et les formes sont accompagnées de couleurs telles que l'orange, couleur du fer, le noir, couleur de la manganèse, ou le blanc, couleur de la calcite et de l'aragonite. La galerie est étonnante du point de vue de la hydrogéologie, mais elle occupe également une place importante pour ce qui relève de la paléontologie, puisqu'elle représente la faune préhistorique du Pays Basque. Des douzaines de restes d'os d'ours, de cerfs géants et de gros rhinocéros y ont été découverts. Cependant, la découverte la plus importante eut lieu en 1966 lorsque Zubeldia et Jesus Manuel Maroto ont trouvé un squelette entier d'un lion des cavernes. Ils fouillaient les restes à l'intérieur de la grotte lorsqu'ils ont trouvé la Panthera leos pelae, de plus de 3,5 mètres de long et pesant environ 400 kg. Ce squelette est de ce fait beaucoup plus grand que celui du lion africain. Là, vous pourrez voir les répliques de ce squelette et de ce lion, et vous pourrez même l'entendre. Et tout cela constitue Arikruz, une admirable galerie que l'eau a sculptée dans les entrailles de la terre, un paysage extraordinaire vers le passé.